m'appelle Justin, mon nom d'artiste c'est Just One. Je viens de Suisse, ça fait presque 20 ans que je suis dans le graffiti, la peinture, le street art actuellement. Et je suis au Sénégal depuis environ une année. Au départ, j'avais été invité par le centre J-Hip Hop, donc à Guédiawaye, pour le festival Guédiawaye by Rap qui se passe chaque année. Donc je devais rester là pour une semaine. Et puis en fait, la possibilité m'a été offerte de rester ici, quoi. Euh, donc actuellement, en fait, avec ma peinture, ça me permet de voyager, quoi, faire des rencontres. Des fois de façon simplement commerciale, des fois de façon un peu plus profonde, quoi, plus humaine, quoi, comme ça se passe ici au Sénégal. J'étais déjà venu au Sénégal en 2014 pour le Festigraph organisé par Docta. J'étais resté une semaine et j'étais reparti, quoi, à la fin du festival. Et en fait, j'avais pas eu le temps de bien approfondir mes connaissances, quoi, et puis de connaître un peu le Sénégal et puis l'Afrique aussi, quoi. J'ai passé 5 ans à Dubaï, ces 5 dernières années. Euh, J'étais à Dubaï. C'est la peinture qui m'a amené là-bas. J'avais un client qui voulait une grande pièce. Je devais rester là-bas 3 semaines, le temps de faire le travail, être payé et revenir. Et puis en fait, je suis resté aussi là-bas. Ça a duré 5 ans. Donc j'ai fait un petit parcours là-bas, quoi. Euh, j'ai été au Canada, j'ai mon père qui habite au Canada, j'étais aux États-Unis, j'étais en Chine, j'étais en Inde. J'ai fait pas mal de pays, quoi. Généralement, c'est par la peinture, en fait, quoi, via des festivals, via des contacts. J'ai commencé par du tag. J'ai jamais fait de lettres, alors que la base du graffiti, c'est des lettres. Moi, je faisais plutôt des personnages, quoi, du photoréalisme. Tout mon travail est exclusivement basé sur de la photographie. Que ce soit du collage, que ce soit de la peinture, que je le fasse à la pompe, que je le fasse au pinceau, il y a toujours une base photographique, comme ce qu'on peut voir derrière moi. Donc déjà à ce niveau-là, il y avait un petit décalage par rapport au graffiti classique où on m'a toujours dit c'est intéressant ce que tu fais, mais c'est pas du hip-hop. C'est intéressant, mais c'est pas du graffiti. Le fait que je pratique autre chose, ça m'a permis aussi d'ouvrir des possibilités commerciales en fait de décoration, quoi. Donc je suis capable d'intervenir sur quelque chose de purement graffiti, quoi, pour le plaisir, parce que j'aime beaucoup le hip-hop, ça fait des années que je consomme ça. Et autant je peux faire quelque chose de très décoratif, quoi. Là j'ai travaillé pour la coopération allemande à Point E. C'était une décoration qui représentait leurs activités. Je suis arrivé à Dubaï, c'était assez nouveau, le street art et le graffiti là-bas. Il y a une petite scène. Mais paradoxalement, il y a d'énormes possibilités. Donc j'ai effectivement travaillé pour pas mal de marques, notamment des marques de luxe telles que Chanel, Dolce Gabbana, Guerlain. J'ai travaillé pour des marques de bière, pour Adidas. Euh, j'ai également participé au Guinness Record du monde du plus long graffiti sur toile, en fait. Donc c'était une œuvre de 2,3 kilomètres, hein, sur toile qui était tendue et il y avait environ 150 artistes, quoi. Et puis on a battu le record du monde, quoi. Actuellement Dubaï détient ce record-là, quoi, du plus long graffiti, quoi. Donc pour dire il y a des possibles, Dubaï m'a ouvert des opportunités que j'aurais pas pu espérer avoir en Suisse. Parce qu'en Suisse c'est un petit pays, quoi. On a une scène très intéressante, beaucoup de festivals, beaucoup de culture à tous les niveaux. Il y a vraiment pour tout le monde, quoi. Mais au niveau des débouchés professionnels, c'est très très restreint. Mon projet ici, en fait, c'est pas forcément En fait, mon projet ici, c'est de développer une marque de streetwear. C'est ça qui m'intéresse actuellement. Donc, c'est une évolution de ma peinture qui jusqu'à là était sur des murs, sur des toiles, éventuellement en galerie. Souvent qui étaient, ben, voilà, j'ai des pièces quand même un peu partout, quoi. Souvent, ce sont des mandats, quoi. Euh, et puis l'évolution que je voulais pour ma peinture, c'est d'amener ça sur des t-shirts, sur du textile en fait, du prêt-à-porter, des jaquettes en jeans notamment. J'ai un projet qui se concrétise là, des t-shirts. Donc le visuel qu'on voit derrière moi va être imprimé sur t-shirt. C'est une façon pour moi de permettre à ma peinture d'évoluer sans moi, parce qu'un mur ne se déplace pas. Donc
le t-shirt, pardon, remplace la toile à quelque part. Donc le fait que les gens puissent porter ce que j'ai peint, qui a été réellement peint sur un mur, ça va permettre de vraiment circuler. Je pense que c'est le mot juste, c'est circuler, quoi. C'est ça mon projet actuellement, donc je travaille là-dessus, quoi. Elle s'appelle Made in Heaven. Made in Heaven, ça veut dire fabriqué au paradis. Généralement, sur les vêtements, c'est marqué Made in China, Made in Vietnam, Made in Portugal. Et moi, en fait, j'ai transformé ça, quoi. C'est Made in Heaven. Je fais beaucoup de représentations féminines que je place comme des déesses, quoi, en fait. Donc, c'est tout un univers qui va tourner autour de ça, quoi. Et moi, ma première expérience avec le graffiti sénégalais, c'était, comme je l'avais dit, le Festigraph. Ça m'a permis de rencontrer pas mal d'artistes. Il y a une scène jeune. Ici, on voit plus des inscriptions politiques. Il faut voter pour tel candidat, il faut libérer tel candidat qui est emprisonné. C'est une forme de graffiti aussi. C'est une forme de graffiti aussi. Mais en termes de hip-hop, ce que je vois, euh, ce que je vois est très intéressant. Ici, on n'a pas le matériel qui est disponible en Europe ou à Dubaï. Donc à ce niveau-là, j'étais vraiment impressionné de ce que les jeunes arrivent à faire avec le peu de moyens qu'ils ont, en fait. Et puis, c'était 2014 quand je suis venu la première fois. Là, on est en 2019, ça fait 5 ans. Et puis, je vois vraiment une forte évolution, quoi. Mon dernier mot, c'est il faut peindre.